Est-ce qu'on va autoriser à modifier les pratiques de recrutement, par exemple, dans les grandes maisons et les scènes conventionnées, les labels? Poser la question des compétences en management au recrutement d'une direction. Forcément, les risques psychosociaux, voilà, il y a eu des choses qui sont sorties et il n'y a pas de formation, de compétences ou vraiment d'habitude, on va dire, de transmission de ces sujets et d'accompagnement de ces sujets. Donc il y a plein d'initiatives qui émergent et il faut qu'elles perdurent. Et ça, c'est complètement lié, je pense, à la fois des spécificités du secteur, mais surtout au fait que ça a été longtemps un tabou quand même, très clairement. Que ça n'a pas été jaugé, mesuré, pris en compte, administré, traité à la hauteur des problématiques. Donc ça, c'est oui, un chantier qui est devant les acteurs de la culture, cette question des risques psychosociaux, de rythme de travail pour les questions de précarité de l'emploi. Voilà, donc on a à peu près tout le cocktail réuni avec en plus souvent une double gouvernance associative qui rend plus ambiguë la question de la décision. La décision peut être compliquée, peut être en tout cas à double étage, avec un conseil d'administration versus une direction salariée. Deuxième chantier, évidemment le chantier de post-crise sanitaire où le télétravail est venu heurter nos habitudes, est venu bousculer nos pratiques, est venu accélérer le tournant digital, nous a obligés à trouver le public différemment, aller à la rencontre de nos publics différemment. Et avec cette difficulté pour les équipes, soit d'être dans le manque d'activité quand on était empêché d'agir, ce qui est une vraie souffrance, un vrai facteur de souffrance au travail, l'isolement, le manque d'équipement parfois, même si on sait depuis 2020 qu'il a été comblé, hein, c'est le rapport ANACT de 2021 que je vous conseille de lire. Mais maintenant, que va devenir ce télétravail? Je pense qu'il est important de tirer les fruits de cette expérience et de se dire que c'est intéressant aussi, cette modalité, sous réserve qu'elle ne ramène pas l'individu dans un isolement, une prise de risque, un détachement du collectif trop important. Donc sous réserve qu'on ne soit pas en train d'ubériser encore un petit peu plus les choses, ce qui est une analyse qu'on peut faire aussi. On peut entendre hein, que au 19e siècle, on était déjà dans le travail à la tâche et le travail réalisé à la maison. Est-ce qu'on n'est pas, enfin, on peut garder quand même ce cap-là pour se dire jusqu'où il ne faut pas aller. Et en même temps aussi des capacités à travailler de façon plus concentrée, à travailler de façon plus libre, à travailler en horaire peut-être un petit peu plus choisi, pourvu qu'on ne soit pas hyper contrôlé par des outils et des logiciels là, qui arrivent sur le marché, qui sont quand même très, très compliqués. Hein, enfin, pas compliqués dans leur usage, mais compliqués sur la question managériale, parce que ça génère de l'hyper-contrôle quand vous êtes pris en photo toutes les 30 minutes ou toutes les heures pour vérifier que vous êtes à votre poste de travail. Chaque structure va se retrouver à construire son équilibre, à construire sa régulation. N'oublions pas la dimension juridique, il faudra cadrer cette question du télétravail par des accords. Et c'est là que la régulation pourrait se faire. Et puis il y a un chantier qui est le chantier de l'égalité femmes-hommes, voilà, qu'il est important de ne pas laisser tomber parce qu'il contribue aussi à sortir de l'isolement voilà, les collaboratrices, les personnes qui prennent des responsabilités sur les structures, qui permet de les mettre en lumière, de rendre visible ce travail-là. Je pense aussi à tous les chantiers entamés sur le fait de rendre visible les compositrices, les écrivaines, voilà, et c'est important qu'on reste, qu'on garde en tête ce chantier, ces mentorats qui ont été mis en place, que ce soit voilà, diverses initiatives de MEWEM, de la Fidelima, de la région Centre, ou toute initiative qu'on rencontre sont extrêmement fructueuses, intéressantes, pratiques, efficaces. Simples à mettre en œuvre, elles doivent être soutenues. Oui, à la direction des structures, il y a encore du travail à faire. Je veux rester optimiste et je crois qu'on a quand même des générations qui vont arriver davantage. Alors j'espère, on fait tout pour former à ces questions-là, en tout cas l'OPC y travaille,
d'une part. Donc la question du savoir agir devrait, à mon avis, être résolue, ou en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on peut résoudre. La question du vouloir agir, ça peut être un petit peu différent, ça peut dépendre aussi des personnes en présence, des institutionnels, hein, faut dire les choses. Est-ce qu'on va autoriser à modifier les pratiques de recrutement, par exemple, dans les grandes maisons et les scènes conventionnées, les labels? Est-ce que vraiment on va, par exemple, poser la question des compétences en management au recrutement d'une direction? Tant qu'on ne considère pas que c'est vraiment une mission à part entière de ces directions et qu'on ne vérifie pas le socle de compétences, je ne vois pas comment on va résoudre cette question-là. Mais on sait comment faire, donc j'essaie de rester optimiste. Peut-être que c'est une question de sensibilisation de nos tutelles sur ces sujets. Et donc le pouvoir agir dépendra de tout ce qu'on a réussi à mettre en place auparavant. Donc si on arrive à croiser à la fois la transmission, la sensibilisation, la pédagogie à l'ensemble des parties prenantes, et si on tient compte des nouveaux enjeux là, qui arrivent avec des générations plus fortement qualifiées encore que les autres, elle l'était déjà beaucoup, qu'on accepte que des trajectoires ne soient pas linéaires, que je sois slasher, slasheuse, que je sois dans plusieurs activités en même temps, que je sois innovant ou innovante dans mon mix social, ma politique RH, pour répondre à ces enjeux-là. Et on sait que c'est très très difficile parce que on est sans arrêt dans l'arbitrage entre le collectif et la gestion des individus et de leur trajectoire et de leur talent. Si on a des personnes qui sont vraiment créatives, compétentes, qui testent, expérimentent, qui sont soutenues quand elles voilà, se trompent peut-être, mais qui à un moment donné essaient de trouver des nouveaux modèles sociaux, alors on va y arriver.